650, c'est le nombre de Parisiens hospitalisés chaque année à cause, suspense, de crottes de chien. En fait, si autant de personnes se font mal, c'est surtout parce que les trottoirs sont inondés de crottes de chien. Chaque année, l'équivalent de 6000 tonnes jonche les voies publiques de France, soit le poids de 1000 éléphants adultes, 2000 orques ou encore 90 millions de cotons-tiges. Mais des cotons-tiges de caca, hein. Mais alors, qui sont ces gens? Le font-ils par plaisir ou cherchent-ils à confirmer cette croyance selon laquelle piétiner une crotte du pied gauche porterait chance? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Prenez Jean-Louis l'Effondré par exemple. En 2015, à Dinan, au moment de passer le seuil de l'entrée d'un supermarché, il glisse sur une crotte de chien. Le bien nommé s'effondre, se fait mal au poignet et fait le caca nerveux le plus inutile de l'histoire en réclamant des indemnités à l'enseigne car elle serait responsable de la propreté du sol selon lui. Les crottes peuvent donc être le plus grand ennemi de l'homme mais aussi une muse créative. La preuve à Rennes où certains ont eu l'idée de revêtir certains politiques avec des crottes de chien. Admirez Macron, le maire et bien sûr Gérald Darmanin. Et même si cela peut prêter à sourire, certains chiens seraient même recherchés pour leurs méfaits. Dans la commune de Montmorillon, en Nouvelle-Aquitaine, plusieurs avis de recherche ont été placardés depuis l'été dernier pour mettre la main sur les propriétaires des serial crotteurs. En haut de la liste, Dédé la Souillure et Kiki Bellegueule. Mais on a trouvé la capitale de l'apopatophobie, qui désigne notamment la peur des cacas des chiens. À Béziers, ils ont carrément un laboratoire en mode NCIS pour retrouver les serial crotteurs. En fait, les habitants qui promènent leurs chiens dans le centre-ville doivent obligatoirement faire prélever l'ADN de l'animal afin qu'il soit identifié si ces déjections sont laissées sur le trottoir. Si les déjections d'un chien sont fichées et identifiées par le laboratoire, son propriétaire devra alors payer 122 € de frais de nettoyage. Béziers, ville qui instaure des couvre-feux pour les mineurs, qui viole la loi sur la laïcité, mais qui a un budget de 80 000 € alloué à la lutte contre les déjections canines. Ça, c'est de la politique qu'on aime. Et c'est peut-être inutile de le savoir.